Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Kevin Buckhart, le théoricien préféré de ton ancien théoricien préféré. Vous m'avez donné tellement d'amour en 2023, on est presque 45 000, c'est complètement dément. Que du coup, je vous prépare une année 2024 aux petits oignons avec des surprises absolument incroyables. Vous n'êtes pas prêts. Mais 2024, c'est encore loin. Du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas le moment de ressortir une vidéo que j'adore de mes tout débuts et que vous, nouveaux abonnés, vous n'avez sûrement pas vu. Parce que oui, vous allez passer le week-end à regarder des téléfilms de merde en vous gavant de Ferrero Rocher. Oui, mais voilà, le père Buckhart est là. Et vous propose à la place de découvrir la véritable histoire hardcore de Gore le boucher des dieux. Le run de Thor qui a inspiré la bouse Love and Thunder. Bon, ça va, calme-toi, je rigole, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien. On verra si vous dites la même chose après la vidéo. Parce que là, accroche-toi à ton slip. On a du massacre de dieux, du voyage dans le temps, des bastons de vikings et 3 Thor pour le prix d'un. Sans compter tonton Kevin qui imite Thor en hurlant chez lui. T'as pas envie de rater ça. Donc quoi de mieux à Noël qu'un bon Buckhart se la raconte, édition Gore le boucher des dieux. Allez, installe-toi, mets tes meilleurs écouteurs et entre chez Thor, le dieu des vikings. Nous débutons cette histoire il y a fort longtemps, sur les côtes d'Islande. Nous retrouvons un Thor jeune, entouré de ses compagnons vikings. Ensemble, ils célèbrent la mort du géant de glace qui terrorisait ce village et ses habitants. Mais la fête est interrompue par une découverte macabre. Une tête sans corps d'un personnage étrange. Un personnage d'un autre monde, au-delà des océans. Son visage semble figé par la terreur, mais ce n'est pas un homme comme les autres. Il s'agit d'un dieu. Dans ce récit, nous suivrons le destin de 3 Thor. Un Thor du passé, jeune et pas encore digne de Mjolnir. Un Thor du présent, membre des Avengers et guerrier d'Asgard. Et un Thor du futur, seul, roi damné dans un Asgard dévasté de tout. Donc continuons notre histoire des siècles plus tard, de nos jours. Sur la planète Indigar, un peuple assoiffé prie un dieu qui n'est pas le leur. Il prie Thor de leur offrir une pluie qui n'existe plus depuis des années chez eux. Tout le monde à travers l'espace dit que tu es le plus grand dieu qui ait vécu, que tu peux tout accomplir. Alors s'il te plaît Thor, sauve-nous. Un éclair fend alors le ciel. Thor entend leur prière et vient leur livrer le tonnerre et la pluie. Thor n'en croit pas un mot. Un monde sans dieu? C'est impossible. Il décide alors d'aller trouver ses dieux dans le temple décrit par l'Ancien. Mais tout ce qu'il y trouve est une boucherie. Tout un panthéon massacré. Il n'en croit pas ses yeux, mais il n'est pas seul. Une créature ténébreuse lui saute dessus et un combat acharné débute. À des milliers d'années d'ici, nous retrouvons un Thor vieux et affaibli. Il est le dernier survivant d'Asgard dans un monde dépeuplé de dieux. Fatigué et prêt à en finir, il fonce vers la mort, dans un océan d'ennemis des ténèbres. Venez, chiens! Il reste un dernier dieu à Asgard! Mort aux ennemis d'Asgard! Nous retrouvons le jeune dieu quelques semaines après l'incident de la tête sans corps. Malgré ses quelques centaines d'années, Thor n'est encore qu'un jeune homme. Un héritier qui ne pense qu'à guerroyer et festoyer. Donc pas digne de porter Mjolnir. Mais lui n'abandonnera jamais. Un jour, Mjolnir. Un jour, tu seras mien. Son activité préférée est la même que ses compagnons vikings, le pillage. En route pour une nouvelle conquête, la tribu tombe dans un épais brouillard en pleine mer. « Il y a quelque chose dans le brouillard !» s'écrie l'un des guerriers. Soudain, la peur envahit les embarcations. Il y a bien une ombre qui les observe. « Je sens de la chair de Dieu !» murmure la silhouette. « Mène la marche, petit Dieu. Mène-moi au tien. » 3 jours plus tard, Thor et ses compagnons s'apprêtent à affronter les habitants d'une terre que nous appelons aujourd'hui la Russie. Thor n'est pas là pour se battre contre de simples mortels, mais pour défier les dieux de ces Slaves. Le combat s'apprête à commencer quand seule la monture ailée du dieu slave descend du ciel. Elle est recouverte de sang, mais pas n'importe lequel. Du sang de Dieu. Thor décide alors de la monter et d'aller voir ce qu'il se passe dans les cieux. Il croise en chemin Chernobog le Noir, dépourvu de sa tête. Thor comprend alors que c'est un piège et qu'il est traqué. Mais par qui? Par quoi? Quand soudain, un être pâle, au visage inhumain surgit de l'ombre. Il s'agit de Gore, le boucher des dieux. Une épée semble alors se former autour de son bras. Une épée faite d'ombre qui tranche la tête de la monture de Thor d'un coup sec. Le ressens-tu, petit dieu des cieux? Cette impuissance quand tu chutes, rétorque Gore. Voilà ce que ressentent les mortels. Et bientôt, tu comprendras ce que c'est d'être massacré. Thor parvient à retomber sur la monture du défunt Chernobog le Noir et repart à l'assaut. Jeune et fougueux, Thor combat comme un acharné et parvient à blesser Gore. Mais le boucher déploie tout son pouvoir. Des armes faites d'ombre sortent de son corps et Thor est complètement dépassé, jusqu'à voir une lame noire lui transpercer le corps. « Dis-moi, petit prince, de quoi Thor était le dieu avant de mourir ?» demande alors Gore. Dans un dernier soupir, Thor répond
du tonnerre. Un éclair vient alors frapper Gore, laissant Thor s'écraser au sol inerte. Tonnerre. Laissé pour mort, il se réveille 7 jours plus tard sur les terres de Russie, bien décidé à en découdre. Il finit par tomber sur la grotte où se cache Gore. Boucher des dieux, sors de ta cachette et finissons ce que nous avons débuté. Seulement, les pouvoirs de Gore se nourrissent des ombres et des ténèbres. Thor n'a aucune chance. Il est capturé et torturé par Gore. Le boucher traque des dieux de chaque monde depuis des centaines d'années. Il gagne en pouvoir à chaque dieu massacré, et son but est tous de les décimer. Il torturera Thor jusqu'à savoir où se trouvent les autres dieux de son panthéon. Mais Thor résistera plus longtemps que n'importe qui d'autre. Durant 14 jours, rien ne le brisa. Mais tout le monde a ses limites. Prêt à mourir, il supplie Gore d'en finir et s'apprête à tout lui dire sur Asgard. Mais c'est sans compter sur ses fidèles compagnons qui ne l'ont jamais abandonné. La troupe de Vikings vient sauver leur dieu. Camarades, cette nuit nous dînons Valhalla. Cette nuit, nous mourrons pour Thor. Une dévotion que Gore ne comprend pas. Il est là pour les libérer des dieux. Le boucher distrait, Thor parvient à se libérer, attrape sa hache et tranche le bras de Gore. Prêt à être terrassé, Gore panique. Je refuse de mourir. Je refuse de mourir tant que les dieux sont encore en vie. Quand soudain, une explosion retentit. Gore, le boucher des dieux, a disparu. Mais est-il vraiment mort? Des centaines d'années plus tard, nous retrouvons Thor, dieu du tonnerre, possesseur de Mjolnir et membre des Avengers. Après avoir découvert le massacre du panthéon entier des dieux de la planète Dingar, il arrive enfin à vaincre la créature des ombres laissée sur les lieux du crime. Il le sait, il ne peut s'agir que du boucher des dieux. Thor décide alors de suivre la trace des dieux morts pour le retrouver. Il se dirige donc à Omnipotent City, centre névralgique de tous les dieux de l'univers depuis 12 milliards d'années. Il se dirige tout droit dans la bibliothèque du tout-savoir. Il y découvre des milliers de registres répertoriant les dieux qui n'ont plus donné de nouvelles depuis des siècles. Il commence alors son investigation, un monde à la fois, pour ne découvrir que des dieux morts, dont personne n'a remarqué l'absence. Personne à part lui, et à chaque découverte, une créature des ténèbres à détruire. D'un carnage à l'autre, il finit par tomber sur un ami, Faligar le Behemoth. Un être pourtant jugé comme combattant hors pair, mais pourtant vaincu par Gore. Thor s'en veut, il pense que tout est de sa faute, tous est mort. Boucher des dieux! Est-ce que tu m'entends? Combien de tes chiens des ténèbres dois-je démembrer pour que tu viennes m'affronter? Espèce de lâche! Tu veux tuer des dieux? Viens m'affronter. Viens tuer Thor si tu l'oses. Il décide donc de retourner là où tout avait commencé. La grotte en Russie, où il avait été torturé par Gore. Mais cette grotte, il ne l'oubliera jamais. C'est la grotte où le dieu boucher lui a appris la peur. Dans l'ombre se cache quelqu'un. Boucher des dieux! Ta cabale est terminée! Mais ce n'est pas Gore, c'est autre chose. Qui es-tu? Et pourquoi te caches-tu ici dans cette caverne? Je me cache de lui. Dans le dernier endroit où il ira me trouver. Tu ne te rappelles pas ce qui s'est passé ici? Tout ce qu'il a fait. C'est à cause de ce que tu lui as fait dans cette grotte. Tout est de ta faute, Thor. Les dieux meurent par ta faute. Shadrax est le dernier de son panthéon. Gore l'a forcé à regarder tous ses semblables mourir devant lui. Il a vu l'arme des ombres de Gore ne faire qu'un avec lui. Sa puissance est désormais sans limite. Mais pendant ces longs moments de torture, il a entendu un mot qui peut aider Thor. Un mot arraché à ses semblables. Chronux. C'est pourquoi ensemble, ils retournent à Omnipotent City. Ce lieu normalement inaccessible des mortels est attaqué par les chiens de Gore. Thor arrive juste à temps pour sauver ce qu'il reste à sauver. Et il apprend que Chronux n'est pas un dieu, mais un lieu. Le monde des dieux du temps. Des dieux du temps massacrés par Gore. Les dieux du temps sont des êtres paisibles, prenant soin du flux temporel. Gore, lui, a besoin de revenir au commencement, là où tout fut créé, car il rêve d'un monde sans Dieu. C'est pourquoi il dessine tous les dieux du temps et verse leur sang dans la piscine de l'éternité. Un voyage qui l'emmène 14 milliards d'années dans le passé, à la rencontre du tout premier dieu de l'univers. Un dieu seul dans le néant, qui d'une larme créa des mondes entiers. Pas de quoi émouvoir Gore, qui décide de revenir de ce passé avec le cœur fumant de cet ancien dieu. Désormais, tout ce dont j'ai besoin, de quelques siècles de tranquillité, ainsi que la place de construire, et des esclaves, énormément d'esclaves. C'est alors que le tonnerre gronde, et que Mjolnir frappe Gore. Boucher des dieux, prépare-toi à connaître la fureur de Thor. Mais encore une fois, le boucher était trop puissant, et Thor n'a rien pu faire. Pendant 2000 ans, j'ai tué des dieux. Un par un, je n'ai fait aucune menace, aucune demande. J'ai simplement tué chaque tyran immortel que j'ai croisé. Mais tu m'as fait sortir des ténèbres, Thor. Tu m'as appris que je ne pouvais plus faire ça seul. Tu pensais m'avoir tué dans cette cave, mais au contraire, tu as sauvé mon rêve. Et pour ça, je t'en serai éternellement reconnaissant. Tu seras le dernier à mourir. Les intentions de Gore sont claires. Tous les dieux doivent mourir, sans exception. Et pour cela, il a un plan.
Alors que Thor est impuissant, Gorr lui donne rendez-vous dans le futur et plonge dans la piscine de l'éternité. Il disparaît. Mais le dieu du tonnerre récupère son marteau et fonce à sa poursuite. Aucun univers n'est assez grand pour te cacher de Thor. Lui aussi à son tour disparaît. Des milliers d'années plus tard, nous retrouvons notre Thor millénaire. Après avoir tenté de se sacrifier au combat face à des milliers de créatures démoniaques qui entourent un Asgard dépeuplé, il répète un cycle de souffrance qui ne se finit jamais et est ramené sur son trône. Thor est maudit, destiné à regarder le monde des dieux s'éteindre devant ses yeux impuissants. Usé, il décide de forcer sa mort en retournant une dernière fois au combat. Tu m'entends, Gorr? Tu as gagné. Je suis trop vieux, trop fatigué. Je ne peux plus te combattre. Je n'en peux plus. Quand soudain, dans un flash, apparaît de nulle part un Thor d'une autre époque. Le Thor d'il y a quelques milliers d'années, celui des Avengers. Ensemble, ils combattent l'armée de Gorr qui décide finalement de se retirer. Thor demande alors « Le boucher des dieux, où est-il? J'étais juste derrière lui. » Tu es apparu au même endroit que lui, mais avec 900 ans de retard, mon garçon. Et depuis, il a eu du travail. Le comic suivant s'attarde sur les origines de Gorr. Il y a 3000 ans, sur une planète inconnue naissait Gorr. Une planète hostile, sèche et aride. Gorr n'y a connu que des tragédies. Il perdit tous ceux qu'il aimait au fil des années. Des proches qui avaient en commun de mettre leur destin entre les mains des dieux. Usé par les coutumes de son peuple alors qu'il enterre son fils, Gorr ne croit plus en ces dieux qui sont censés les protéger. Blasphématoire, il se fait rejeter par sa tribu. Alors qu'il erre seul dans le désert, attendant la fin, un projectile tombe du ciel et s'écrase près de lui. Dans le cratère, 2 dieux qui s'affrontaient. Ébahi, il réalise qu'il existe bel et bien des dieux, ce qui le rend foudrage. Le dieu noir au sol est Knull, dieu des symbiotes et possesseur de la Necrosword. Une arme dotée d'une conscience qui choisit de se lier à Gorr et sa haine envers les dieux. Après avoir tué son premier dieu, il quitte sa planète de l'essence et démarre son carnage. De retour dans le futur, nous comprenons que l'arme a pris totalement possession de Gorr, ne mange et ne dort plus. Il n'est qu'une ombre emplie de haine. Dans sa folie, il s'est créé une famille, à l'image de celle qu'il a perdue. Gorr utilise la piscine d'éternité pour ramener le Thor jeune qu'il a combattu à son époque, afin de le mettre en esclavage, et lui offrir une place de choix dans la destruction de tous les dieux ayant un jour existé. Car oui, de retour dans le présent, nous apprenons que Shadrach a aidé Gorr dans ses plans de destruction. Lui qui s'est fait passer pour le dieu des ballerines et des pancakes, est en réalité le dieu des bombes. Une bombe tueuse de dieux. Une bombe créée dans le monde de Gorr par une armée de dieux esclaves. On y retrouve le jeune Thor. Il se retrouve entouré de dieux désabusés, esclavagés depuis des centaines d'années. Il fait également la connaissance du fils de Gorr, un enfant qui possède les pouvoirs de Gorr et qui voit en son père un héros qui va sauver l'univers. Il y rencontre également ses petites filles, les déesses de tonnerre du futur, Atli, Élisive et Frigg. Elles sont les leaders d'une rébellion auprès des dieux. Ensemble, ils ont construit une bombe artisanale capable d'endommager la bombe de Gorr. Alors que personne ne se désigne dans cette mission suicide, Thor s'empare de la bombe, invoque une tempête digne d'un dieu du tonnerre et projette la bombe artisanale sur l'arme de Gorr. Une puissante explosion retentit, envoyant le jeune Thor en orbite. Là où gravitent ces 2 variants. Les 3 Thors sont réunis, la dernière bataille peut débuter. Jaillissant d'une tempête jamais vue dans l'histoire, les Thors se lancent à l'assaut du monde de Gorr. Marteau et tonnerre explosent dans un fracas assourdissant. Quand, à un moment, le roi Thor sent la foudre et un pouvoir oublié envahir ses veines. Il se décide à utiliser toute la force d'Odin sur Gorr, qui fut envoyée à des années-lumière. Pour la première fois depuis des millénaires, le boucher ressent la peur. Plus de pouvoir! J'ai besoin de plus de pouvoir! J'ai besoin de sang! Massacrer tous mes esclaves! En quelques secondes, c'est des milliers de dieux qui périrent, leur sang recouvrant le monde de Gorr. Alors que Thor et le roi Thor se retrouvent submergés, c'est le jeune Thor qui vient fracasser Gorr sur son requin. À tour de rôle, les Thors s'enchaînent, et la bataille fait rage d'une planète à l'autre, dans la destruction et la violence, jusqu'à emmener la bataille sur le soleil de ce système. Un soleil qui deviendra noir, imbibé de la puissance de la Necrosword. De retour sur le monde de Gorr, le tonnerre gronde. Il se met à pleuvoir une pluie de sang, du sang de Dieu. Le vieux Thor est envoyé à l'autre bout de l'espace par une comète. Thor l'Avenger sombre dans les tréfonds de la planète jonchée de dieux massacrés. Quant au jeune Thor, il est traîné par Gorr vers la bombe. Quand soudain intervient la femme de Gorr, heureuse de le voir sain et sauf, et si heureuse d'enfin imaginer une vie où Gorr pourra être à ses côtés. Si heureuse que ses mots finissent par la condamner. Gorr, mon amour, mon sauveur, tu es mon dieu. Soudain Gorr s'arrête. Qu'as-tu dit ? J'ai dit, chérie, mon amour, Gorr, tu étais... Gorr, sans une hésitation, lui transperce le crâne. Je ne suis le dieu de personne. La situation semble désespérée, mais le fils a vu de quoi son père était capable et décide d'aider Thor l'Avengers en lui priant de tuer son père. Ayant accès au pouvoir de la planète, il libère les dieux ayant survécu et les marteaux des Thor. Gorr n'a plus besoin que du cœur d'un dieu pour lancer la machine.
Le jeune Thor réussit à s'échapper juste avant que le boucher le lui arrache. Il mène donc la résistance au sol pendant que ses aînés foncent affronter Gore au cœur de la bombe. Mais elle a été enclenchée. Pendant que Papy Thor s'occupe de Gore, Thor l'Avengers frappe de toutes ses forces sur le cœur de la bombe, avec les deux Mjolnir. Mais il ne peut s'empêcher de se demander si Gore n'a pas raison, si les mortels ne seraient pas mieux sans Dieu. Partout à travers le temps et l'espace, les dieux meurent. Mais Thor décide de se battre, une dernière fois, de frapper les marteaux l'un contre l'autre et d'absorber les pouvoirs de la bombe. Chaque dieu qui fut né ou va naître, tous prièrent en même temps le dieu Thor de les sauver. Et Thor devint le dieu des dieux, un dieu tout-puissant, doté de la toute-puissance de Gore. Ce n'est plus ton arme. Elle se rit de toi. Et elle souhaite être maniée par un dieu. Mais tu avais raison à propos d'une chose. Elle est aussi faite pour les tuer. Dans son fracas, toute la puissance fut envoyée, et le boucher ne fut plus. Il ne resta que Gore. À terre, son fils vint lui avouer sa trahison, avant de disparaître, avec les pouvoirs qu'il l'avait créés. Le jeune Thor vient finir ce qu'il avait commencé, et tranche à la tête de ce qu'il restait de Gore. Quant à l'Avenger, il succomba à du venin absorbé. Mais pas d'inquiétude. Quelques jours plus tard, il se réveilla, mort pour la 9e fois, et ressuscité pour la 9e fois. Asgard s'était rempli des dieux perdus, esclaves depuis bien trop longtemps. Le roi Thor deviendra leur roi, et ceux qui ne savent plus où aller deviendront les dieux des royaumes ravagés par Gore le boucher des dieux. C'est alors que le roi Thor, doté de sa magie toute puissante, renvoya le jeune Thor et Thor l'Avengers à leurs époques respectives. Et c'est ainsi que Thor vainquit Gore le boucher des dieux, ennemi le plus redoutable qu'il n'ait jamais rencontré. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite escapade scandinave. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et gonger la cloche de l'amour. Encore un énorme merci à vous pour cette année 2023 que vous m'avez fait vivre. Il y a encore tant de choses à faire, tant de choses à découvrir, et on revient en 2024 avec des vidéos chaque semaine, des lives avec un maximum d'invités et plein de surprises. Notamment, un tout nouveau Discord incroyable. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes, plein de cadeaux, d'indigestion, de tontons bourrés et d'amour. Car moi, je vous aime. Et je vous dis à l'année prochaine. Je crois que cette année, c'est clairement moi le tonton bourré. Back to work. Must hurry, okay? People are dying. See you down there.